l'enfant chéri du stand-up, le BG du 12-13, la relève de l'humour. l'Happy Hour présente Bruno Pecky. Alors, faut juste que je vous dise on m'a demandé d'annoncer. Ce n'est pas Bruno Pecky qui est avec nous aujourd'hui, mais apparemment, c'est Michel Mercier qui est venu nous parler d'intelligence artificielle. Donc, bonjour Michel. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis très honoré que vous m'ayez invité pour ce séminaire sur l'intelligence artificielle. Alors, vous inquiétez pas pour la longueur de ma chronique, hein. J'ai été, comme qui dirait, brioffé. Et je sais que je vais devoir synthétiser, donc ma prise de parole ne devrait pas dépasser les trois quarts d'heure, disons. Non. Alors bon, ce que j'ai fait en guise d'exemple introductif à la notion d'intelligence artificielle, c'est que j'ai demandé à l'IA la plus populaire du marché en ce moment, voilà, d'écrire mon intervention radiophonique. Donc voilà ce que ça donne. Oui. Absolument rien, car j'ai pas assez d'argent pour payer l'inscription. Je ris, mais c'est pas une information très rigolote, hein. J'ai pas assez de ressources financières car je suis retraité. Voilà, je m'intéresse aux nouvelles technologies par passion. Je suis aussi ornithologue à mes heures perdues et j'en ai perdu beaucoup depuis que j'ai arrêté de travailler, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai aussi perdu ma femme, mais ça c'est un autre sujet. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, les oiseaux. Alors j'arrive à deviner l'espèce d'un oiseau rien qu'en l'entendant chanter. Alors si on fait silence, je peux vous le prouver, s'il vous plaît. Alors ça, par exemple, c'est un rossignol philomèle, mais qui est décédé. Voilà, alors c'est facile à reconnaître parce qu'il fait le même bruit que ma femme. Bon, revenons à l'IA. Alors c'est pour ça que je suis là, hein. IA, c'est un acronyme francophone pour désigner l'intelligence artificielle. Ah, parce qu'en anglais, c'est un chenille, mais pas possible, hein, parce que c'est AI, comme la pension que je touche à la fin de chaque mois, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le problème, c'est qu'en anglais, ça se prononce pas AI, ça se prononce IA. Sauf que, attention, I, c'est pas I, c'est A. Et A, c'est pas E, c'est I. Et voilà, je savais que j'allais vous perdre à un moment donné. C'est peut-être trop pointu comme thème pour la radio On FM. J'aurais dû aller sur Radio Lac, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, le développement de l'intelligence artificielle peut nous faire peur. Je l'entends sur le long terme, avec un potentiel dépassement de l'intelligence humaine. Et sur le court terme, son utilisation pour des raisons belliqueuses. Benjamin, ça veut dire ce qui est en rapport avec la guerre. D'accord. Ou encore son utilisation pour la divulgation de fausses informations, de fausses vidéos. Ou encore pire, créer des avatars qu'on poste ensuite sur les réseaux sociaux. Non mais souvenez-vous, il y avait déjà eu une vague d'avatars il y a bientôt 1 an. Une deuxième est apparue il y a peu. Si vous voyez pas de quoi je parle, sentez-vous chanceux. Et si vous voulez un exemple de ce que ça donne, je vous encourage à aller sur le profil Instagram @hervé_radio, qui lui-même a comme photo de profil une image de son avatar d'il y a 1 an. Oui, c'est vrai. Chacun son rythme, hein. Il a raison. Moi qui pensais que les IA ne pouvaient pas être plus intelligents que nous, bon bah ça dépend qui. C'était l'application Lensa. Ouais, C'est ça, Hervé. On sait qu'ils seront les premiers à avoir des puces implantées dans le cerveau, si vous voyez ce que je veux dire. Alors moi, j'ai pas du tout peur de l'invention de l'intelligence artificielle, car je suis quelqu'un de raisonné, confiant, optimiste. J'ai quelques problèmes de vue, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Et surtout, j'écoute les spécialistes pour me forger un avis. Et donc, pour terminer sur une note positive et remplie d'espoir, je voulais citer une de mes idoles, le physicien Stephen Hawking. Exactement, qui a dit un jour: je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Bon, ça contredit tout ce que je vous ai dit, mais n'oublions pas que cette phrase a été prononcée par quelqu'un qui pouvait parler grâce à la technologie. Donc je trouve que c'est un peu craché dans la soupe, comme on dit. Ou plutôt bavé dans la soupe, parce que ça m'étonnerait que monsieur Steven arrive à propulser un crachat au vu de l'avancée de sa maladie. Oh non, c'est complètement fou, son état de santé, c'est passionnant. Je m'intéresse aussi beaucoup à la biologie humaine, mais je crois que j'ai pas le temps de développer. Non. Donc voilà, j'ai fait un peu trop loin et j'avais promis que je m'en tiendrais au tamingue. Donc je vais vous dire la même chose que je dis à la résidence quand j'ai terminé mes besoins. J'ai fini. Ah, super. Merci Bruno Pecky. Merci Mich. Ah la gueule. Alors, écoutez, on vous invite à aller voir la vidéo aussi de la chronique qu'on va vous poster dans pas longtemps. On n'a pas voulu croire que Bruno nous ferait un personnage de vieux, et pourtant il nous avait prévenu. On se disait non, il se fout de nous. Et tu sais, les petites lunettes, on les a tous eues quand on était petits, parce qu'on les avait pour se déguiser dans les magasins de farce et attrape. Les lunettes avec les verres grossissants, bien sûr. Michel, merci. Je vois pas de quoi vous parlez, c'est un deepfake de Bruno Pecky. C'est vraiment. Michel, merci. Ça n'a jamais existé. Oui, je pense qu'écoutez, on va supprimer cet avatar de Bruno Pecky, hein, et on va le laisser remonter à Paris. Et je pense qu'avec cette chronique-là, à Paris, à Paris là, toutes les portes s'ouvrent. Là, c'est peut-être même Broadway qui va t'appeler. Ah ouais, j'imagine. Hollywood. Ou alors la revue genevoise. Allez, salut Bruno, ciao.